Dans une séquence vidéo précédente, nous avions vu ce que sont les trois facettes des fonctions. Nous avions aussi vu en détail les appels des fonctions. Nous allons dans cette séquence-ci plus particulièrement nous concentrer sur l'aspect prototype. Dans l'exemple du cours, l'exemple avec le calcul de la moyenne, le prototype de la fonction moyenne est la ligne qui se trouve ici. Nous allons maintenant voir les détails des prototypes. En C++, tout comme les variables, les fonctions doivent être annoncées avant d'être utilisées. Dans le cadre des fonctions, c'est ce que l'on appelle le prototype. Le prototype sert donc à déclarer au reste du programme trois choses. Le nom de la fonction, comment on va l'appeler, les paramètres à lui fournir pour que la fonction puisse fonctionner, et enfin, le type de la valeur de retour, c'est-à-dire le type que la fonction va retourner au reste du programme. La syntaxe générale de déclaration d'un prototype de fonction est la suivante. On commence par annoncer le type de retour, ce que la fonction va renvoyer au reste du programme, puis ensuite on donne le nom de cette fonction, et enfin, entre ici les parenthèses rondes, on va avoir la liste de tous les paramètres que la fonction doit recevoir pour fonctionner. Cette liste est éventuellement vide si la fonction n'a pas besoin de recevoir de paramètres. Comme exemple de prototype, on peut reprendre l'exemple précédent du code donné dans le transparent précédent, qui est le calcul de la moyenne. Ici, on va donc calculer la moyenne de deux nombres. Pour cela, on va dire que la fonction retourne au reste du programme, renvoie une valeur de type double, qu'elle va s'appeler moyenne et qu'elle va recevoir deux paramètres, un paramètre x de type double et un paramètre y de type double. Et on termine la déclaration du prototype ici avec le point-virgule. La partie qui précède le point-virgule dans un prototype, c'est ce qu'on appelle l'entête de la fonction. Et quand l'entête est suivie d'un point-virgule, c'est ce que l'on appelle le prototype. La liste des paramètres peut éventuellement être vide si par exemple j'ai une fonction qui doit demander un entier à l'utilisateur. On pourrait par exemple lui dire qu'elle doit retourner un entier, qu'elle doit demander un nombre, et pour demander un nombre, elle n'a pas forcément besoin de recevoir quoi que ce soit pour effectuer cette tâche. À ce moment-là, le prototype sera le suivant, avec ici deux parenthèses sans liste de paramètres, deux parenthèses simplement collées. Le prototype sert donc à annoncer au reste du programme ce que va faire la fonction. Pour cela, il faut donc que la fonction ne fasse que ce pourquoi elle a été prévue. Et il ne faut absolument pas qu'elle ait des effets cachés, ce qu'on appelle des effets de bord. Par exemple, si vous imaginez la fonction racine carrée qui calcule la racine d'un nombre, son prototype, typiquement, comme on peut le trouver dans la bibliothèque standard, c'est de recevoir un argument de type double x, elle s'appelle sqrt et elle retourne un double, et cette fonction, vous vous attendez à ce que uniquement elle calcule la racine carrée, non pas à ce qu'elle pollue l'affichage avec des messages. Donc, c'est ce qu'on appelle des effets de bord. Quand on a des effets qui ne sont pas attendus, c'est ce qu'on appelle des effets de bord. Une fois qu'on a bien spécifié ce que doit faire la fonction, alors il faut bien sûr choisir un nom pertinent qui illustre exactement ce que fait la fonction. Enfin, un dernier conseil, commencez par toujours faire le prototype de votre fonction. Faire le prototype de votre fonction, ça va vous permettre de clarifier très clairement ce qu'elle doit recevoir, les paramètres, on a vu tout à l'heure, et aussi ce qu'elle doit fournir, la valeur de retour, le type de retour. Ça sera donc déjà deux choses que vous aurez spécifiées avant même de vous préoccuper de savoir comment vous allez faire ce que doit faire la fonction. Résumons maintenant différents aspects de la syntaxe que nous avons vus jusqu'ici dans ce cours. Si vous écrivez une expression qui commence par un type, ici, suivi d'un nom avec un point-virgule, alors ce sera la déclaration d'une variable. Par contre, si vous ajoutez entre le nom et puis le point-virgule, ici, des parenthèses sans argument, ça sera le prototype d'une fonction et non pas une variable. Cela peut vous paraître peut-être un petit peu plus naturel si je l'avais écrit de cette façon ici, int f, vous voyez ici peut-être à cause du nom, mieux que c'est une fonction. Ou alors, encore mieux, si je vous écris, comme je l'ai fait dans l'exemple précédent, la fonction demander nombre, ici, qui ne prend aucun argument. Donc faites très attention, ici c'est bien un prototype de fonction et ça n'a rien à voir avec une variable, c'est une erreur fréquemment commise. Si par contre, entre les parenthèses, vous mettez une valeur qui est compatible avec le type
qui est au début de la ligne en question, alors vous avez de nouveau une déclaration de variable, et cette fois-ci avec la valeur, c'est une initialisation. Donc cette ligne-là est en fait très proche de la première ligne, simplement on rajoute ici une valeur pour une initialisation, et ça n'a absolument rien à voir avec la deuxième ligne. Donc faites très attention à ce genre d'écriture. Enfin, pour l'appel de la fonction, si on met un nom ici sans type devant, il n'y a absolument pas de type devant, ou on peut avoir une expression de type égal devant, par exemple z égale a de 5, mais il n'y a pas de type ici, alors c'est bien sûr un appel de fonction. Ça vous aurait peut-être paru plus naturel si j'avais écrit z égale f de 5, là vous reconnaissez naturellement un appel à une fonction f, ou si je vous avais écrit par exemple z égale racine carrée, sqrt par exemple, racine de 2, là vous reconnaissez je pense l'appel d'une fonction.